et sur son fils qu'il a envoyé dans cette région, on peut continuer d'acclamer le Seigneur. Et moi, quand j'acclame le Seigneur, je me vois privilégié parce que je n'imaginais pas qu'un jour j'allais prendre la parole en face d'une auguste assemblée comme celle de ce soir. Amen. Wow. Et dans cette opposition, si vous le voulez bien, voilà, je crois que ça va mieux maintenant. Voilà. Donc dans cette position, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on puisse acclamer un homme. Avant, j'étais agité. Mais quand j'ai vu, l'agitation est partie. Quand il ne marche pas seul. Il marche avec une dame. C'est vrai, je suis né d'une mère. Mais grâce à elle, j'ai connu l'amour maternel. Je connaissais la délivrance par imposition des mains. Mais la délivrance par un simple regard, c'est avec elle que je l'ai expérimenté. Je savais, quand dans le surnaturel, les choses deviennent compliquées, il fallait fléchir genoux. Mais je ne savais pas que quand ça devient trop compliqué, il fallait une connexion. Quand le Seigneur m'a connecté à eux, ma fille, l'une de mes jumelles qui a 16 ans aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière, il y avait un esprit qui la manipulait. Avec mon onction, mes jeûnes et prières qui ont failli me donner ulcère, ça n'a rien donné. Mais ce démon a fait l'erreur de rencontrer son carrefour. Quand il a rencontré son carrefour est devenu son four. J'étais au travail, on m'appelle pour dire ta fille est dans les difficultés. Avant que je l'arrive, j'ai trouvé ma fille dans des bras d'amour d'un père. Depuis qu'il l'a prise dans ses bras d'amour, il lui a fait bisous. Ce démon-là n'a plus qu'à de revenir. Il est retourné pour aller rendre témoignage. Jules, je bénis Dieu de ce que j'ai connu, ce que c'est qu'un père. Quand tu as rencontré un père, tu as trouvé un repère. Et quand tu as trouvé ton repère, tu ne peux plus te perdre. Parce que ta progression est définie par rapport au repère. Quand tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais d'où tu viens, tu sais où tu arriveras. Parce qu'en réalité, moi, je suis la dérivée de ma primitive. Et il est ma primitive. Grâce à lui, aujourd'hui, je prends la parole. Parce que je siège dans le conseil de Dieu. Il a siégé au milieu des hommes. Ma vie n'a pas changé. Mais quand il a pris ma main, il m'a amené dans le conseil de Dieu. La gloire de Dieu est venue sur moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon pasteur, mon frayeur de chemin, mon prophète? Le pasteur, il a été. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Warada bravado. Waouh! Alléluia. Donnons encore des acclamations au Seigneur. Toi seul mérites l'honneur. Toi seul mérites la gloire. Toi seul est digne d'être élevé, Seigneur. Toi seul est digne d'être acclamé. Nous voulons reconnaître que si ça n'avait pas été toi, si ça n'avait pas été ta grâce, nous ne serions pas là, Seigneur, aujourd'hui. Nous sommes ici pour te rendre gloire. Nous sommes ici pour te célébrer. Nous sommes ici pour reconnaître que tu es Dieu. Nous sommes ici pour reconnaître sa toute puissance. Nous sommes ici pour reconnaître, Seigneur, ta grâce sur la vie de ton serviteur, mon Père spirituel, l'apôtre Sanogo Mohamed, celui qui nous a mis en mission, Seigneur Dieu, sur ton ordre. Merci pour ta grâce, Seigneur notre Dieu, qui nous a procuré, Père éternel, cette opportunité d'être ses fils et ses filles. Seigneur Dieu, d'avoir été engendrés par ses entrailles spirituelles. Et depuis, nos vies n'ont jamais plus été pareilles. Seigneur notre Dieu, merci de nous donner ce repère, ce Père
ce mentor, Seigneur Dieu, ce passionné, ce modèle, Dieu de grâce qui challenge tous les jours notre foi et qui ferait, Seigneur, un chemin pour nous. Nous voulons bénir ton nom. Je ne sens pas que tu es en train d'acclamer le Dieu vivant, le Tout-Puissant, le Dieu de mon Père. Alléluia. Bénissons encore le Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Je trouve que Kwaku, il exagère, non? Hein, le pasteur Kwaku. Amen. Non, mais c'est un parolier. C'est un parolier. Il est pur. C'est ce que Dieu lui a donné. Amen. On peut s'asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, chers parents, chers invités, chers pasteurs, chers révérends, on vous rend grade et qualité, soyez salués. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cet endroit. Cet endroit s'appelle Centre Kabod. Amen. Kabod qui signifie la gloire insoutenable de Dieu. Amen. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous sommes très heureux de vous savoir avec nous aujourd'hui parce que ce jour est spécial. Nous célébrons 10 ans. 10 ans de vie, 10 ans d'existence ici à Yamoussoukro. Kabod a 10 ans. Nous tous, nous avons 10 ans. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous tous, nous avons 10 ans. Il y a 10 ans, je me rappelle, je suis rentré dans le bureau de mon père spirituel. Est-ce qu'on peut bien régler mon son? Je suis rentré dans le bureau du pasteur Mohamed et il m'a dit, mon fils, je veux vase d'honneur à Yamoussoukro. Et je lui ai dit, papa, c'est comme si c'était fait. Amen. Et je me suis donc mis en marche, je me suis mis en route sur son ordre. Je faisais donc ce parcours-là tous les week-ends. Tous les vendredis, je venais prier avec 3 personnes. Au début, c'était un couple, et puis ensuite 3. Et comme la vidéo l'a dit tout à l'heure, très vite, la grâce de mon Père m'accompagnant, l'œuvre a évolué. Amen. Et la vidéo retrace plus ou moins le parcours que le Seigneur nous a fait faire. Je suis reconnaissant au Seigneur pour mon père spirituel. Pasteur Kwaku disait tout à l'heure, si Dieu te donne un père, il t'a donné un repère. Si tu as un repère, alors tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas. Amen. Et nous marchons à sa suite parce que lui, Dieu l'a commissionné aussi. Et il nous a dit, Dieu m'a dit qu'il me donnait les nations. Mais nous savons tous que si Dieu a donné les nations à notre Père ne peut pas être partout en même temps. Mais parce qu'il a des fils et des filles, alors c'est nous qui devons relayer, voilà, l'ordre que le Seigneur lui a donné et faire exister. Amen. Ce que Dieu lui a promis qu'il allait lui donner. C'est ce qui explique donc que depuis 10 ans nous soyons ici, travaillant jour et nuit. Je veux dire merci au Seigneur, mais à chacun de vous, je veux rendre grâce. Amen. Je veux dire merci à chacun de vous, parce que vous nous avez été et vous restez pour nous une aide formidable. Amen. Vous nous avez soutenus durant toutes ces années. Je me rappelle que dans mes débuts, papa m'a dit, va voir pasteur Ili, qui est mon ami. Et il était à l'époque, je crois, le président du CEPI, ici à Yamoussoukro. Aujourd'hui, il en est le président d'honneur. Mais à l'époque, je crois qu'il était le président. Et quand j'ai déposé ma valise, la première personne que je suis allé voir, c'était le pasteur Ili.
pour lui signifier que le pasteur Mohamed m'avait mis en mission et qu'il m'avait dit de venir le saluer spécialement. Il m'a ouvert ses bras, il a prié pour nous et je vous assure que depuis ce moment, la grâce de Dieu a été là. C'est un devancier, c'est un modèle. Dans la région, Dieu fait un travail extraordinaire avec lui. Pasteur Eli, que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir ouvert les bras et de nous avoir ouvert les portes spirituelles de Yamoussoukro, parce que tu es la personne que Dieu a positionnée ici et tu es vraiment une source d'inspiration et un modèle pour nous. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour la petite histoire, je tombais régulièrement malade dans les débuts et je me rappelle que quand ça n'allait pas et que je ne pouvais pas joindre papa, c'est lui que j'appelais. Et il se déplaçait, il venait prier pour moi à l'hôpital. J'ai eu comme ça des séries de crises qui ne s'expliquaient pas, mais je savais que l'ennemi ne voulait pas que cette œuvre, alléluia, commence et prospère dans ce lieu. Mais nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelqu'un dit amen. Que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde ou ceux qui sont en face de nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors je veux dire merci au pasteur Anan. Merci d'être là. Toi et ton épouse, nous vous aimons, nous vous apprécions. Je veux dire merci au pasteur Dié. J'ai envie de dire, c'est un de mes rares amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis, mais c'est un de mes rares amis pasteurs ici à Yamoussoukro. Amen. Voilà, il aime m'appeler mon frère. Effectivement, c'est un frère. Amen. Voilà. Je vous salue tous, vous qui prenez part à cet excellent moment. Je veux partager juste un verset dans le psaume 118. Psaume 118. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de... Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, que Vase d'honneur dise, que le centre Cabot dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. J'ai envie de dire que la maison de l'apôtre Sanogo Mohamed, les églises Vase d'honneur disent, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut le bénir? Est-ce qu'on peut l'élever et l'ovationner? Merci parce que jusqu'ici tu nous as soutenus. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Alors je disais tout à l'heure au bureau à un moment que c'est sa journée. Amen. Vous savez, un jour elle m'a fait une confidence que je vais vous partager. Elle dit, pasteur Haïté, est-ce que tu sais que je suis la supporter numéro 1 de Cabot? Amen. Et j'ai dit à un moment, c'est vrai? Elle dit si. Je vous aime beaucoup, j'aime cette maison et j'aime ce que Dieu fait ici. Amen. Et encore pour la petite histoire, alors qu'on était en train de s'affairer hier pour mettre les dernières touches à ce bâtiment inachevé, mais on tenait quand même à être ici aujourd'hui parce que vous ne pouviez pas venir sans mettre les pieds ici. Maman ne pouvait pas venir sans mettre les pieds ici. On ne pouvait pas ne pas dédicacer cet endroit. Amen. Donc on a veillé jour et nuit. Hier, toute la nuit, les gens ont travaillé. Je vous assure que ce revêtement-là que vous voyez, la majeure partie, la plus grande partie a été faite cette nuit. Amen. Des carreaux ont été posés cette nuit. Des splits ont été mis en masse cette nuit, ce matin. Ce podium a été façonné ce matin. C'est ce qui a expliqué que vous avez eu quand même voilà, quelques heures d'attente. Et je vous assure qu'on tenait vraiment à ce que cet endroit accueille cette rencontre. Amen. Ça ne pouvait pas ne pas être le cas. Et maman dit que
Donc je disais que hier, elle m'a appelé, elle m'a dit, bon pasteur, je pense que je ne pourrai plus venir. Parce qu'on a tout fait, la voiture avec laquelle je devais venir a refusé de marcher. Elle nous a laissés, on est rentré sur Abidjan. Vraiment, je suis désolé mon fils, je ne pourrai pas venir. Je vous assure que mon cœur s'est fendu. Non aussi. Mais c'est comme si quelque chose en moi disait, c'est encore possible. Il faut prier. Amen. Et je me suis mis à prier. Dès qu'on a raccroché, je me suis mis à prier. Et dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Je crois que tu es un Dieu fidèle. Voilà. C'est toi qui as mis à cœur à ta servante de venir célébrer ces 10 années avec nous. Donc vraiment, trouve le moyen de la faire venir. Amen. J'ai fait cette prière dans mon cœur. Je ne voulais pas accepter qu'elle ne vienne pas. Et quelques minutes après, elle me rappelle. Elle dit, pasteur, finalement j'ai pu avoir une voiture. Une voiture qui me sied, qui me plaît. Mais vu l'heure, je ne vais pas venir ce soir. Et je viendrai samedi par contre. Alléluia. Elle dit, j'ai programmé des tournages aujourd'hui samedi autour de midi. Mais j'ai dû annuler tout ce que j'avais planifié. Je viens à Yamoussoukro. Je vais prendre la route samedi matin et je serai des vôtres. Je veux qu'on acclame le Seigneur parce que Dieu tient toujours ses promesses. Alléluia. Et une fois encore, il nous a démontré qu'il est fidèle et qu'il nous aime. Maman, que Dieu te bénisse. Merci pour tout l'amour. Et ton amour a bousculé les montagnes qui voulaient empêcher que tu sois là. Et je veux vraiment rendre grâce au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais vous prier de vous tenir debout. Elle est l'oratrice de cette journée, de ce jour. Amen. Elle va nous apporter le conseil du Seigneur. Priez pour nous et procéder à la dédicace de cette maison. Alléluia. Elle est l'épouse, la chérie, la Miss Univers de mon père spirituel. Elle est la mère des églises Vase d'honneur. Elle est le pasteur résident du centre Kodesh. Aidez-moi à recevoir à ce pupitre ma mère spirituelle, pasteur Liliane Sanogo. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Pendant qu'elle s'avance, nous pouvons acclamer Jésus. Elle arrive, continue d'acclamer. Merci maman. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à chanter un cantique cet après-midi? Alors on va chanter. Sois indulgent avec ma voix, mais je voulais vraiment le dire à Dieu. Et je veux que tu le dises avec moi. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. On va accélérer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Est-ce que Kabod peut m'aider à célébrer le Seigneur? Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Bien-aimés, je vais vous inviter à baisser vos téléphones. Vous savez, on n'est pas à Cannes.
On n'est pas sur le tapis rouge du monde. Nous sommes là pour célébrer un Dieu vivant, un Dieu qui est fort et puissant. Ce que je désire, c'est que tu puisses le célébrer avec moi. Pas que tu puisses me filmer. Tu vois? Alors, pose ton téléphone et célébrons Dieu pour ce qu'il fait. Alléluia. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Acclame, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, on est en train de parler d'une église qui a commencé avec 3 personnes et qui est là aujourd'hui sous tes yeux. Alléluia. Et je suis convaincue que tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Mais regarde déjà le peu de personnes qui sont là. Comment Dieu a fait. Dis avec moi, Dieu a fait. Dieu a fait. Et il mérite nos acclamations. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Bien-aimés, je veux rendre toute l'honneur et la gloire au Seigneur. C'est lui qui accomplit des choses extraordinaires. C'est lui qui fait des choses glorieuses. Et bien souvent, avant même que nous ayons pu imaginer, avant que nous n'ayons pu concevoir dans notre esprit ce que nous souhaitons que Dieu fasse, lui, il a déjà son plan. Il a déjà son plan de gloire. Et ma prière cet après-midi est que
de la même façon que Dieu a fait passer cette assemblée de 3 membres à plusieurs centaines, qu'il multiplie les zéros dans ta vie, qu'il multiplie les grâces dans ta vie, qu'il multiplie les faveurs dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, Dieu l'a fait pour beaucoup d'autres personnes. Et il a fait pour cette assemblée. Qu'il le fasse pour toi. Des dizaines de multiplications. Ou je voulais dire des multiplications par dizaines. Que Dieu te multiplie par 10. Qu'il te multiplie par 100. Qu'il te multiplie par 1000. Qu'il te multiplie par 10 000. Qu'il te multiplie par 100 000. Qu'il te multiplie par 1 million. Et qu'il multiplie tout ce qui te concerne par le même coefficient. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce Dieu est vivant. Ce Dieu est vivant. Bien-aimé, s'il n'était pas vivant, on n'aurait pas pu voir ces choses-là. Le hasard peut fonctionner 1 fois, 2 fois, mais le hasard ne peut pas fonctionner tout le temps. Amen. Mais nous savons que ceux qui font confiance à Dieu, ceux qui se confient en lui, ceux qui s'attachent à lui, voient des choses extraordinaires dans leur vie. Dieu prend des personnes de rien à l'extraordinaire. Dieu va prendre une personne de 0 et en faire un héros. Dieu va prendre une personne ordinaire et la transformer en une personne extraordinaire. Alléluia. Et ça ne dépend même pas de ce que tu lui donnes. Ça ne dépend pas de là où tu es né, de comment tu es né. C'est juste l'amour de Dieu qui parle et qui se met en action. Et c'est ce que nous avons vu au centre Kabod. Amen. Si tu es arrivé au moment où il y avait déjà 100 membres, tu vois, tu as loupé un épisode. Tu as loupé un épisode, mais tu as suivi les épisodes suivants. Donc, cet après-midi, nous sommes là pour célébrer un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui accomplit ses promesses. Quelqu'un dit Amen. 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 En tout cas, merci d'être là pour cette journée de célébration. Merci à tous les membres du centre Kabod. Est-ce que vous êtes là? Amen. Merci à tous les boss du centre Kabod. Merci à tous les GA, les AP, les pasteurs du centre Kabod. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais on dirait que c'est du côté des pasteurs, on ne sourit pas bien. Hein? Ils sont où les pasteurs? C'est vous. Mais c'est vous que je ne sens pas. C'est quoi le problème? Alléluia. Ah, je comprends. Vous n'êtes pas trop satisfait encore. Vous voulez que Dieu multiplie plus. Mais commencez par être content parce qu'il a déjà fait déjà. Amen. Que Dieu vous bénisse les pasteurs. Aujourd'hui, on célèbre. Amen. La Bible dit que les 24 vieillards, ils jetaient leur couronne devant le Seigneur. Il y a des jours où on doit jeter la couronne et rendre la gloire à celui qui en est digne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour tous nos invités. Ce sont des éminents hommes de Dieu que j'aime énormément. Révérend Ili Nestor, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est de l'église Bethesda International. C'est le président d'honneur de tous les pasteurs de Yamoussoukro. C'est le président du répit, du réseau de quoi? D'entraide pastorale internationale. Amen, amen, amen. Et puis on a le pasteur Dieu Sévérin qui est présent, que je veux bénir. Il est de la mission évangélique des disciples du Sauveur. Amen. Et puis je veux bénir le Seigneur également pour révérend Bénidag et son épouse. C'est mon fils à moi et ma fille à moi.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous savez, j'ai beaucoup d'enfants. Alléluia. On veut bénir le Seigneur pour la représentante de la présidence des femmes, des épouses de pasteurs. C'est Madame Conan Viviane. Amen. Merci de nous représenter dignement, nous les épouses de pasteurs. Alléluia. Et puis, bien évidemment, tous les pasteurs vases d'honneur, tous les pasteurs vases d'honneur de Côte d'Ivoire, de l'étranger. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. En tout cas, merci d'être là à ce jour spécial. Et comme le pasteur, l'a dit, le pasteur l'a dit, il est le vice-président des églises vases d'honneur. Il est toujours présent quand on a besoin de lui. Il est infatigable. Franchement, moi, je me demande comment il fait. Vous voyez, c'est vrai qu'on dit pasteur Mohamed est infatigable. Mais lui, il est infatigable, mais il agit dans un autre registre. Vous voyez, lui, il agit dans le registre de la communion du corps. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous m'avez compris. Parce que cet homme de Dieu, s'il y a 10 mariages dans le mois, il faut seulement lui déposer ta carte. Il sera là. S'il y a une migration, il n'a qu'à être au courant et puis il n'a qu'à avoir un peu de temps. Il sera là. Vous voyez, en fait, c'est vraiment le parfait vice-président. Là où le président ne peut pas être, tu vas le voir. Aide-moi à acclamer le Seigneur pour le vice-président des églises vases d'honneur, le pasteur consacré, Alain Déhi. Amen. Merci, homme de Dieu. Alléluia. En tout cas, moi, je n'ai jamais été à un endroit où pasteur Alain n'est pas. Bon, le seul problème, c'est que maintenant, il a 2 églises. Et puis, son foyer est de l'autre côté de l'Atlantique. Une moitié ici, l'autre moitié là-bas. Donc, bon, maintenant, on partage le temps. La Côte d'Ivoire et toutes les autres nations partagent le temps avec l'Allemagne. Nous bénissons le Seigneur pour son épouse, pasteur Jenny. Alléluia. Amen. Et vous savez que tout cela, en tout cas, en ce qui concerne les églises vases d'honneur, est rendu possible par cet homme qui nous a mandatés, comme pasteur Haïté l'a dit, l'apôtre Mohamed Sanogo. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements où il n'est pas présent, mais dis à ton voisin, si tu as vu maman Lily, c'est que tu l'as vu. Si tu m'as vu, tu l'as vu. Dis à ton voisin, il est là. Il est parmi nous ce soir. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, il va nous donner une exhortation. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur. Parce que, pourquoi tout ça? Parce que Dieu a dit que nous devons honorer de tels hommes. Vous savez, nous sommes en train de célébrer la vie d'une église. 10 ans d'une église. Et quand on parle d'église, l'église ne se bâtit pas seule, bien aimé. Il n'y a aucune église qui est descendue du ciel par un ascenseur spirituel, se poser dans un environnement et duquel on a vu sortir des anges, aller chercher des fidèles, des âmes, les emmener dans l'église, les entretenir. Voyez, tout ça, en tout cas moi je n'ai pas encore vu. Dieu bâtit son église au travers d'hommes et de femmes. Amen. Alors si tu es membre d'une église, même si aujourd'hui tu es pasteur, que tu as été membre d'une église, c'est parce que il y a eu des soins pastoraux qui t'ont été prodigués par des hommes et des femmes. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit que nous devons honorer de tels hommes. C'est vrai que des fois ça prend du temps, mais vous voyez, plus l'église s'étire, plus le royaume de Dieu s'établit sur la terre, plus on a des gens à honorer. Amen. Amen. Donc, sois de plus en plus patient quand tu vas à des manifestations, parce que la liste va s'allonger, s'allonger, s'allonger. Amen. Sauf si tu nous fais une offrande avant le début pour dire pardon, il faut prendre cette offrande-là, il faut te taire.
Essaye, peut-être que ça peut marcher. Tu vois, avant qu'on entre, tu viens, tu dis, pasteur, pardon, aujourd'hui là, votre affaire d'honorer les hommes là, il faut laisser, tiens, offrande. Je te fais offrande pour que tu te taises. Voilà, si ça marche, on va arrêter d'honorer les hommes. Mais sinon, Dieu nous encourage à honorer de tels hommes parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'engagement. Une église ne se bâtit pas du jour au lendemain. On l'a bien compris. Aujourd'hui, nous célébrons les 10 ans du Centre Cabot. Bien-aimé, c'est 10 années. 10 années de travail, 10 années d'investissement, 10 années de sacrifice, n'est-ce pas, pour que nous puissions arriver à ce point-là. Alléluia. Alors, ça mérite des acclamations pour Dieu, qui est le maître d'ouvrage. Et ça mérite des acclamations pour tous les hommes qui sont des maîtres d'œuvre, ouvriers avec Dieu sur le terrain. Alléluia. Alors, cet après-midi, j'ai pris tout mon temps pour célébrer Dieu et célébrer les hommes, mais on va partager quelques éléments sur la parole de Dieu. On va s'asseoir, mais avant ou après, on va prier ensemble pour cette petite exhortation. Je ne vais pas être longue. Alléluia. On va prier pour la parole. Père, nous voulons te dire merci pour cette occasion nouvelle que tu nous donnes de partager ta parole. Oh Père, ta parole est ce pain qui ne tarit pas, ce pain qui ne finit pas. De la même façon que tu avais partagé ces pains ces quelques pains à plus de 5000 hommes et que ça n'était pas tari, ça n'était pas fini. De la même façon, Seigneur, ta parole ne finit pas. Le panier est toujours plein, prêt à nourrir des hommes et des femmes qui ont la volonté, qui ont faim d'entendre ce que tu as à leur dire, qui ont le désir de voir cette parole les transformer, oh Dieu. Seigneur, que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien encore cet après-midi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors moi j'ai écrit dans ma tablette, Centre Cabot, 10 ans de gloire. 10 ans de gloire. Bien-aimé, c'est la gloire de Dieu qui a porté tout ça. C'est la gloire de Dieu. Il a commencé, il a été à l'œuvre et il va continuer ce qu'il a commencé. Alors pour la célébration des 10 ans, l'homme de Dieu, le pasteur Haïti a donné comme thème les 3 présences de Dieu pour la croissance. Alléluia. Ça veut dire qu'il est passé de 3 à combien, pasteur Haïti, à peu près? Oh, Jesus my God. Je vous ai dit que ça se multiplie par plusieurs dizaines. Amen. J'aurais dit 700, j'aurais dit 800, mais bien aimé, on parle de 1500. On est passé de 3 personnes. Dis à ton voisin 3. Compte autour de toi 3 personnes tout de suite. 1, 2, 3. Compte 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant, qui veut me compter 1500? Tu as envie de dire pardon, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Alors acclame le Seigneur. On est passé de 3 personnes à 1500 personnes. Je ne suis pas trop bonne en maths, donc je ne sais pas c'est quoi le coefficient de multiplication ou l'exponentiel. Je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est beaucoup. Ah, c'est multiplié par 500. C'est même pas compliqué, puis je ne connais pas. Dieu va nous aider. Amen. Alors, on a fait 3 multiplié par 500. Ah, dis avec moi, ah. Dieu est fort. Dieu est fort. Et Dieu est fort au travers des hommes et des femmes. On est passé de 3 à 1500. D'après toi, il y a eu croissance ou pas? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écho. Donc si entre-temps la sono peut essayer de régler mon son, on va acclamer le Seigneur pour les chantres. Ou bien vous voulez faire le teach and pray. C'est comme vous voulez.
Alléluia. Alors, on est passé de 3 à 1500. 3 multiplié par 500. Donc, d'après toi, il y a eu croissance ou pas? Il y a eu croissance. Mais l'homme de Dieu dit quoi? Il veut encore la croissance. Il donne comme thème la croissance. Les présences de Dieu pour la croissance. J'ai envie de lui dire bravo. Tu es vraiment dans la vision. Tu es vraiment dans la pensée de Dieu, la pensée divine. Parce que quand Dieu emmène une église à l'existence, sa seule volonté pour cette église-là, c'est la croissance. C'est la croissance, bien-aimés. Vous savez, beaucoup, pendant longtemps, se sont contentés de petites communautés. Voyez, parce que on imagine que moins on est nombreux, plus on sera efficace. Mais bien-aimés, ce n'est pas tout à fait ce que Dieu pense. Voyez, Dieu, il gère des milliards de personnes. Des milliards. Est-ce que quelqu'un a envie de dire que Dieu est inefficace? Jette-toi à l'eau, faut dire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui parlait un jour avec un athée et le gars essayait de lui démontrer que Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas puissant, tout ça. Donc, son interlocuteur qui écoutait l'athée, à un moment donné, lui a dit, ok, j'ai compris tout ce que tu as dit. On va mettre un point final. Mais avant le point final, lève la tête au ciel et puis dis-lui, Dieu, tu es mauvais, tu vaux rien. Donc, dès qu'il lui a dit ça, l'athée lui a dit, mais pourquoi? Tu veux que Dieu me tue? Il dit, ah, donc Dieu existe. Donc Dieu existe. Et il lui a dit, point final, au revoir. Alléluia, Dieu existe. Et il est très très efficace. Amen. Dieu gère des milliards d'êtres humains. Il est efficace. Et la Bible dit que l'église, c'est la représentation de Dieu sur terre. C'est le royaume de Dieu sur terre. Alors c'est qui veut que Dieu soit roi de 5 personnes? C'est qui ça? C'est qui? C'est qui cette personne qui estime que Dieu est tellement faible, il est tellement limité que si on lui donne 500 membres, c'est trop compliqué pour lui. Il est resté à la maison, je pense. Parce que 1500 l'a dépassé. Alléluia. Bien-aimé, quand on pense église, il ne faut pas penser être humain. Il faut penser à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est Dieu qui bâtit son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Et cette phrase, il a dit à qui? À Matthieu. Non, à Pierre. Il a dit à Pierre, n'est-ce pas? Il a regardé Pierre parce que Pierre venait de faire une révélation. Et il a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. C'est un texte qu'on trouve dans Matthieu 16, le verset 18. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Parce que Pierre venait de lui dire qu'il est le Christ. Il dit à Pierre, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Bien-aimé, l'église, c'est l'église du Seigneur. Ce n'est pas l'église d'un homme. C'est quand tu ramènes l'église à la propriété humaine que tu peux commencer à lui donner des limites, que tu peux commencer à la segmenter, que tu peux commencer à te dire, ça là, un homme ne peut pas faire. Mais si tu réalises que l'église n'est pas la propriété humaine, alors tu sauras que 1500, ce n'est rien. Alléluia. Même le maire de Yamoussoukro administre plus de 1500 personnes. Dis à ton voisin, toi aussi. Même le maire de Yamoussoukro
administre plus de 1500 personnes. À plus forte raison, Dieu. Il a dit, je bâtirai mon église. Et quand Dieu dit, je bâtirai mon église, il bâtit son église non pas à la dimension humaine, mais à sa dimension à lui. Alléluia. Dieu bâtit son église pas sur un modèle humain, mais sur son modèle à lui. Alors, si dans ta pensée, l'église avait des limites, l'église avait un maximum numérique, commence à faire sauter ces barrières. Parce que, en réalité, ta pensée est une pensée humaine. C'est une pensée humaine qui pense que les départements de l'église dépendent des hommes. Bien aimé, c'est vrai, on vous a appelé boss. Mais vous êtes boss de nous, mais vous n'êtes pas boss de Dieu. Vous êtes ouvrier de Dieu. Et quand on dit ouvrier de Dieu, ça veut dire deux choses. Si un individu est ouvrier d'un homme, ça veut dire une seule chose. Si moi je te dis, j'ai un ouvrier sur mon chantier, ça veut dire que la personne travaille pour moi. Mais si Dieu te dit qu'il a un ouvrier dans sa moisson, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la personne travaille pour Dieu, et la personne travaille par Dieu. Alléluia. L'ouvrier de Dieu travaille pour Dieu, mais par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas de limite. Même quand tu penses que ton corps est fatigué, Dieu va te montrer que c'est lui qui agit au travers de toi. Le pasteur a été à parler de tous ceux qui ont mis les placos pendant cette nuit. Est-ce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui? Ils sont là ou ils ne sont pas là? Ils sont là. Parce que ça ne dépend pas de leur force, mais ça dépend de la force de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Bien aimé, l'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Dieu. Et Dieu est un Dieu illimité. Dieu est un Dieu illimité. Alors quand pasteur a été atteint 1500 et qu'il donne comme thème de célébration de cette station, de cette étape, la croissance, il est pleinement dans la pensée de Dieu. Dis à ton voisin, tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Maintenant, si tu veux parler bon français, dis-lui, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Alléluia. Si tu veux parler du là, tu vas dire quoi? Il m'en faut hier, voilà. Bon, ici on est chez les baoulés. Moi je ne parle pas baoulé. En baoulé, on dit comment? Hein? Non, vous parlez. Parce que Lydia, dis-moi, c'est comment? Parle baoulé, parce qu'il faut que les baoulés comprennent aujourd'hui là. On a Veka. Quand toi-même tu comprends ça, quand tu entends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut te lever. Alléluia. Dis à ton voisin, on a Veka. Dis-lui. On a Veka. Touche ton voisin et dis-lui ça. On a Veka. Alléluia. Ça veut dire que tu dois encore te lever. Mais pourquoi est-ce que tu dois te lever? Tu dois te lever parce que dans sa parole, Dieu a des promesses pour son église. Et la plupart des promesses de Dieu pour l'église sont des promesses de croissance. Alléluia. Ce sont des promesses de croissance. Alors, dans un de ses enseignements, une fois Bishop Dag a cité le nombre de promesses de croissance qu'il y a dans la parole de Dieu. J'ai un peu oublié, mais ce qui est sûr, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors moi, j'ai regardé la parole de Dieu et j'ai vu que Dieu est un Dieu de croissance. Il a énormément de promesses qui parlent de croissance. Et il parle de la croissance de son église. Alléluia. Il a dit quoi dans Ésaïe 2, le verset 2 à 3? Il dit ceci, il arrivera
Ésaïe 2, 2 à 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée où? Sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Bien-aimés, toutes les nations. Des peuples s'y rendront comme en foule et diront, venez et montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Dieu annonce des mouvements de foule ou vers l'église. Dieu annonce des déplacements de nations vers où? Vers l'église. Alors, si tu es ici à Yamoussoukro, au centre Kabod, que tu n'as pas encore gagné tous les baoulés de Yamoussoukro, c'est que tu n'as rien fait. On dit les nations vont venir en masse. On n'a pas dit 3 personnes. On n'a pas dit 4 personnes. On n'a pas dit 1500 personnes. On dit des foules. Bien aimé, comment j'imagine une foule? J'imagine que on était assis partout ici. La cour est remplie. Et puis il y a encore des gens dehors. Alléluia. Donc dis à ton voisin, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Alors quand tu as 500 membres et que tu te dis, ah vraiment Dieu a fait beaucoup, j'ai beaucoup travaillé. En fait, c'est l'introduction. Alléluia. Dieu a des promesses de croissance pour son église. Alléluia. Et les textes sont nombreux. Je vais lire un dernier texte. Il dit, ou un avant-dernier, dans Zacharie 8, le verset 21, il dit, les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem, j'allais dire à Kabod ou à Yamoussoukro, là où il y a des églises, et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées en ces jours-là. 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif, donc un chrétien, par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris quoi? Que Dieu est avec vous. C'est à ça que je voulais en venir. Si Dieu est avec vous, si Dieu est au centre Kabod, il est là avec vous, pour vous et par vous, non pas par vous, et vous êtes par lui. C'est que pour fêter les 10 ans là, on doit dire justement que Dieu nous accorde la croissance. Alléluia. Et cela sera votre partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je vais terminer avec ce texte que j'aime énormément. Ésaïe 60, le verset 22 qui dit quoi? Le plus petit deviendra un millier. Waouh! Le plus petit deviendra un millier. Alors, le minimum que Kabod peut nous produire, le minimum, c'est le plus petit qui devient un millier. Le plus petit, c'est quoi? C'est 1, supposons. Donc, 1 doit devenir 1000. 2 doit devenir 2000. 3 doit devenir 3000. Parce que tu es foutu. Sinon, tu es bien. Parce que, maintenant que je viens de savoir que quand vous avez commencé, vous étiez 3. J'attends 3000. Alléluia. J'attends 3000. Ça veut dire 2 fois plus que ce que tu as fait. Pour les 2 prochaines années, j'attends 3000 personnes au centre Kabod. Le plus petit deviendra un. Le plus petit deviendra un. Le plus petit. Alléluia. Bon, je vais utiliser la méthode de Pasteur Benny Dag. On va commencer ici. Le plus petit deviendra quoi? Le plus petit deviendra un. À peu près.
Ici, tous les pasteurs invités, là, vous êtes ici. Le plus petit deviendra. Le plus petit deviendra un. Comme pasteur Alain, là, vous avez presque gagné. Ici, il y a les bishops. Le plus petit deviendra un. Le plus petit deviendra un. Je fais combine, je vous donne la victoire. Ici, même si la coupe est déjà partie, on peut arracher. Le plus petit deviendra un. Le plus petit deviendra un. Alors combien de personnes au centre Cabot dans quelques instants? 3000. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour les 3000? Les 3000 membres du centre Cabot. Eh bien aimé, je dis, il faut acclamer, tu fais trop malin. Alléluia. Le plus petit deviendra un millier. Alors, bien aimé, quand tu rêves, tu dois penser 3000 personnes au centre Cabot. J'ordonne que tes rêves soient des rêves de croissance. Alléluia. Quand tu pries, tu dois prier que le plus petit devienne un millier. Alors 3000 personnes au centre Cabot dans les prochaines années. Alléluia. Quand tu manges, arrête de manger et pense aux 3000 personnes. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est 3000. Si tu es de Cabot, touche ton voisin, dis-lui c'est 3000, on s'en va chercher. Dis-lui c'est 3000, on s'en va chercher. Alléluia. Que cette croissance soit le partage du centre Cabot. Que cette croissance soit le partage de toutes les églises du Seigneur. Ici, à Yamoussoukro. Alléluia. Dis avec moi, le plus petit deviendra un millier. Parce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Assieds-toi, tu peux rester debout aussi. Alors, dans ce même texte de Matthieu 16, le verset 18, il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, moi, avant, comment je comprenais ce texte? Je comprenais que quoi que je fasse, je vais réussir. Parce que le diable ne va même pas pouvoir m'approcher. Il ne va même pas pouvoir lever le doigt. Jusqu'à ce que, bien aimé, j'échoue dans beaucoup de projets. Quand j'ai échoué une fois, 2 fois, 3 fois, je suis allé devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, bon, ça j'avais ramené à moi. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que tu vas bâtir ce que je fais et que les portes du séjour des morts, parce qu'en réalité, vous savez que vous-même, vous citez ce verset. Mais le plus souvent, quand vous citez ce verset-là, est-ce que c'est quand vous priez pour le centre Cabot? Est-ce que c'est quand tu pries pour l'église? Non. Quand tu commences à dire, Seigneur, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est parce que tu veux te marier? C'est parce que tu veux te marier? Tu pries pour ton mariage et tu commences à prier que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'amour de ton fiancé ou du frère ou de la soeur que tu as vu. Quand tu commences à dire les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre, c'est parce que tu pries pour ta boutique. Alléluia. Dis à ton voisin, bon, on n'a qu'à remettre le verset dans son contexte. Sinon, le verset parle de l'église du Seigneur. Mais comme toi, j'ai fait la même erreur. Donc, j'ai prié pour mes propres projets en utilisant ce verset. J'ai échoué, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, en fait, quand je dis que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre, c'est justement parce qu'il y a un combat. Alléluia. Le verset ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Le verset signifie que tu vas combattre, mais tu vas avoir la victoire. Alors, cela signifie qu'il y a un adversaire qui va se lever contre la croissance de l'église. Alléluia. Sinon, le Seigneur aurait simplement dit, je bâtirai mon église, elle fleurira, elle se multipliera, elle sera glorieuse.
Mais quand il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, c'est justement parce que les portes du séjour des morts vont venir réclamer l'église. Alléluia. Dis à ton voisin, la croissance est un combat. La croissance est un combat. C'est une bataille. Alléluia. Une église n'est pas en train de grandir pendant que les serviteurs dorment, pendant que le pasteur va en voyage de villégiature 7 mois l'année. Alléluia. Une église ne va pas croître parce qu'il y a une guerre qui se livre. Si le pasteur n'est pas en train de mener cette bataille, qu'il est sur Netflix, il est sur beaucoup d'autres choses, l'église ne va pas croître. Alléluia. Parce que la bataille fait rage. L'ennemi ne veut pas que l'église croisse. Et c'est en vrai, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'églises ne vont pas être en croissance exponentielle. Vous savez, souvent, quand on échoue, on va trouver des excuses. Vous voyez? Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire, moi, je ne veux pas que mon église grandisse parce que les grandes églises, là, on ne connaît plus les fidèles. Vous voyez? Moi, je parlais même à une maman qui me disait non, elle préfère rester dans une petite église quelque part où il y a une centaine de membres. Et elle me demandait, Pasteur Liliane, est-ce que toi-même tu connais le nom de tous les membres du centre Kodesh? Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de les connaître. Parce que ce ne sont pas mes membres. Celui à qui ils appartiennent connaît chaque brebis par son nom. Alléluia. Alors, quand une personne vous dit, je ne veux pas que mon église grandisse parce que je veux qu'on gère la confrate, je veux qu'on se connaisse, je veux que quand on fait une fête, tout le monde est autour de la table, ce n'est pas vrai. En fait, c'est parce que la personne constate que son église ne grandit pas. Donc, il faut trouver les qualités de la non-croissance. C'est tout. C'est pas, voilà, c'est mieux. On dit quoi? On dit mieux vaut faire envie que pitié. Amen. Donc, au lieu que tu fasses pitié et que toi-même tu te morfondes, oh, mon église grandit pas, c'est mieux de dire, la petite église là, c'est ça qui est mieux, hein. Vous voyez? Donc, en réalité, toute personne qui se contente ou qui valide une petite église n'est que en zone de confort parce qu'elle s'est donné des excuses. Mais alors, pourquoi est-ce que son église ne grandit pas? L'église ne grandit pas quand on ne prend pas part à la bataille. Quand on ne réalise pas qu'il y a un combat, qu'il y a quelqu'un qui va se mettre à la porte de ton église pour que les gens ne rentrent pas. Il y a quelqu'un qui va aller dans la chambre des fidèles ou futurs fidèles de ton assemblée pour leur dire, hey, toi là, reste ici aujourd'hui. Tu bouges pas. Tu es allé dans quelle église? Dors, ouais. Et ce n'est pas une personne qui est, comment on va dire, amicale. Non. On parle de combat. La personne va combattre les âmes. La personne va traumatiser une personne pour lui dire, ne va pas à l'église. Parce que c'est une bataille. Alors, si tu veux que 3000 personnes soient ici au centre Cabot, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois devenir un guerrier. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est affaire de palabre qui est arrivé. Hein? Dis-lui, c'est affaire de palabre. Amen. La croissance exige la prise de conscience qu'il y a un combat qui se mène. Chaque âme sauvée est une bataille. C'est un combat. Alléluia. Alors, tous les boss doivent prendre une position de guerrier. Alléluia. Fini. Dis à ton voisin, c'est fini. Hein? La partie où tu viens à l'église en choco, en talon, sans prier, sans jeûner. Dis-lui, ça là, c'était pour les 100 membres. Maintenant, la bataille commence. Alléluia. Tu veux que ton église grandisse, tu dois prendre conscience qu'il y a une bataille.
Et tu dois t'engager dans la bataille. Tu dois devenir un guerrier. Et une fois que tu es devenu un guerrier, tu dois être guerrier sur tout. Sur Anakazo, tu es guerrier. Alléluia. Sur appel des nouveaux, tu es guerrier. Sur soutien aux fidèles, tu es guerrier. Alléluia. Moi, mon père, c'était un païen chevronné. Qu'on dit païen avec étoile. Vous voyez, non? Voilà. Mais sa belle-sœur avait rencontré le Seigneur. Et elle a mené la bataille pour que ce monsieur se convertisse. Elle était dans son téléphone. Dans sa vie. Il va en ville, il va au travail. Quand il revient, sa belle-sœur assise chez lui. Elle lui dit, ce week-end, je t'emmène à l'église. Il dit non. Il lui racontait plein de choses. Mais elle était là. Un jour, il était tellement fatigué. Il a dit à sa belle-sœur, faut me laisser. Elle dit non, dimanche matin, je viens te chercher pour aller à l'église. Il lui a dit, je dois aller en boîte le samedi. Mon père, il avait des boîtes de nuit, il gérait des boîtes de nuit. Donc, il dit à sa belle-sœur, comment il disait là même là, j'ai un dégagement le samedi quoi. Que lui, il va rentrer à 5 h du matin. Elle dit, c'est pas grave, à 7 h je suis là. À 7 h, elle est venue trouver mon père, il venait de rentrer. Il dit, non, je vais dormir un peu. Elle dit, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, on s'en va à l'église. Elle avait prié, elle avait jeûné. Et à l'époque, je me souviens, moi, je m'étais convertie. Et elle me donnait le sujet, on jeûnait pour ce monsieur. À 7 h, ils sont sortis de la maison. Ils sont allés à l'église. Le monsieur était saoulé. Quand on a demandé qui veut accepter le Seigneur, en fait, quand il a vu les gens se lever, comme il était un peu saoulé, il a pensé que c'était le mouvement général. Le gars s'est levé, il dandinait, il est arrivé devant. Quand il est arrivé devant, le pasteur a prié pour lui, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, c'est une bataille. Il y avait quelqu'un qui le maintenait dans les boîtes de nuit. Et il y a quelqu'un qui a dit, celui-là, il va appartenir au royaume de Dieu. Et je vais payer le prix. Le monsieur a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il est rentré chez lui, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il pensait que c'était le vin. 2 jours, c'est toujours là. En fait, ce qui s'est passé, mon père, quand il a été baptisé dans le Saint-Esprit, quand il veut te dire bonjour, il parle en langue. Il veut te faire une commission, il parle en langue. Bien aimé, ce miracle a duré 1 semaine. Pendant 1 semaine, le monsieur ne pouvait pas parler une autre langue que le parler en langue. Mais attends, regarde le miracle. Donc imagine le prix qui a été payé pour qu'on ait ça. Il est resté enfermé pendant 1 semaine. Quand il est sorti, après la semaine là, il était chrétien pour toujours. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est une bataille. Et dans cette bataille, tu dois être déterminé. Dis à ton voisin, déterminé. Déterminé. Tu dois être déterminé. Deuxièmement, tu dois être constant. Alléluia. Tu dois être constant. C'est pas une affaire, on fait un peu, on laisse. On fait un peu, on laisse. Tu veux 3000 âmes. Dis à ton voisin, détermination. Constance. Alléluia. Tu dois être déterminé et constant. Alléluia. Ensuite, tu dois faire quoi? Tu dois être à l'écoute du maître de la moisson. Amen. 3000 âmes, on ne les gagne pas à la sauce djunglé. Voilà. On ne les gagne pas à la sauce djunglé. Ce n'est pas parce que tu sais préparer djunglé que tu sais gagner une âme. Gagner une âme, ça s'apprend auprès du maître de la moisson. Seigneur, il y a tel quartier, je vais les gagner à Christ. Quelle est ta stratégie? Quel est ton plan? Alléluia. Et Dieu va commencer à te parler. Dis à ton voisin, on est parti. On est parti pour 3000 âmes. Alléluia. La seule chose que tu as à faire, c'est de savoir que tu es en guerre. Donc, si
tu as uniforme de militaire chez toi, ça n'a qu'à devenir ton habit principal. Je valide. Donc, pasteur Haïté, si tu vois les gens arriver ici en militaire, c'est ça qui est là. Amen. On va aller piller l'enfer. Quand toi-même tu entends le mot piller là, est-ce que ça veut dire piler foutu? Non, ça veut dire piller. Piller, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a son domaine, qui a sa propriété. Et puis toi tu dis, ça là, je prends. Donc, est-ce que tu as déjà vu qu'on arrache quelque chose à quelqu'un en faisant le malin? Non. Il est fort, tu es plus fort. Il est déterminé, tu es plus déterminé. Il est constant, tu es plus constant. Il a un patron, toi tu as un roi. Alléluia. Dis avec moi, on est parti pour 3000. On est parti pour 3000 âmes. Bien-aimé, bâtir l'église du Seigneur est possible avec lui. Atteindre les chiffres que Dieu veut que nous atteignions, c'est possible. Dieu ne parle même pas de 1000. Il ne parle pas de 2000. Il ne parle pas de 3000. Il parle de nations entières. Il parle de foule entière. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as rien vu encore. Faut lui dire ça en baoulé. Amen. Tu n'as rien vu encore. Et c'est à ce prix-là que le Seigneur accomplira sa promesse. Il le fera. Il le fera. Il cherche simplement des hommes et des femmes qui sont des guerriers et des guerrières, qui veulent payer le prix pour que le moindre devienne un millier. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi? Et nous allons commencer à prier. Tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que celui qui est le maître, il a un plan, il a un projet, il a une stratégie. Tu vois, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Oui, la promesse est possible, elle est réalisable. Le Seigneur va le faire. Il a des stratégies pour chaque saison, pour chaque région, pour chaque type d'homme. Dieu a une réponse pour la croissance. Et la croissance se fera. Absolument, certainement. Ça peut prendre un petit temps, c'est vrai. Mais si la promesse tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attendre. Mais c'est une attente qui n'est pas une attente passive. C'est une attente active. Et la promesse s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. On va élever la voix et on va commencer à prier. Tu vas prier pour le centre Cabot. Tu vas prier pour le département, le groupe sur lequel le Seigneur t'a établi. Dis Seigneur, parle-moi pour la croissance. Révèle-toi à moi pour la croissance. Montre-moi le chemin de la croissance dans cette responsabilité, cette œuvre que tu m'as confiée. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Est-ce que tu peux prier avec ferveur? Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Parce que l'équipe de louange nous dit, je veux prier jusqu'à ce que tu me répondes, Seigneur. Je veux prier jusqu'à ce que tu agisses, ô Dieu vivant. Seigneur, je veux prier. Je veux me soucier de ta maison. Je veux me soucier de la croissance. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Élève la main et invoque Dieu pour la croissance. Oh Seigneur, étire-nous de tous côtés. Élargis l'espace de nos tentes. Élargis encore l'espace du centre Cabot. Oh Dieu vivant, élargis Seigneur. Oh Seigneur, entends nos prières. Entends nos prières, Esprit de
de Dieu. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Oh Seigneur, accorde ta grâce, papa. Accorde ton onction. Accorde ta puissance, oh Dieu vivant. Merci Seigneur Jésus pour ton œuvre extraordinaire. Alléluia. Merci Esprit de Dieu. Priez jusqu'à ce que tu m'exauces. Je voudrais qu'on puisse donner un micro à Pasteur Alain. Et il va élever la voix, prier pour ces 3000 âmes que nous attendons au centre Cabot. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons te rendre grâce, oh Dieu, pour cette parole, cette semence de la croissance que tu déposes ici au centre Kabod et à travers le centre Kabod, Seigneur Dieu, sur toute la ville de Yamoussoukro, sur toutes les églises vastes d'honneur. Cette promesse que un deviendra un millier, Seigneur Dieu. Oh Père, merci parce que tu nous donnes véritablement de réaliser que nous sommes en guerre et tu suscites des ouvriers de qualité. Tu suscites, papa, des bataillons qui vont aller piller l'enfer, des hommes et des femmes qui vont aller, oh Dieu, répandre ta parole dans toute la zone de Yamoussoukro. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu donnes l'équipement nécessaire, l'onction, la détermination, la constance, Seigneur Dieu, et les âmes nécessaires afin que nous puissions établir ton règne. Et que, oh Dieu, même avant même les 2 années, nous voyons déjà ces choses se manifester ici au centre Kabod. Et que chaque semaine, chaque trimestre, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semaine et chaque année, nous voyons ta gloire être révélée ici à Kabod. Et nous voyons plus de 3000 venir te servir ici au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la croissance? Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Tu sais que je ne peux pas rendre le micro sans parler des 10 ans. Parce que c'est les 10 ans qui nous ont donné le prétexte, n'est-ce pas, Amen, de parler encore de croissance. Amen. Amen. Alors le centre Cabot célèbre 10 ans et ces 10 ans extraordinaires. On va s'asseoir parce que on a vu vraiment, tout le monde l'a dit dans son témoignage, on a vu la fidélité de Dieu. On a vu comment Dieu a commencé petit et il a fait 10 ans. En 10 ans, le Seigneur a fait ce que nos yeux peuvent contempler aujourd'hui. On l'a vu dans la vidéo et tout ce que nous pouvons dire, c'est que toute la gloire lui revienne, que toute l'honneur lui revienne. Le Seigneur a bâti son église. Il a fait pendant ces 10 ans. Alors, 10 dans la Bible, ça a beaucoup de sens. Il y a beaucoup de paroles avec le chiffre 10. Alors, par exemple, dans la Bible, on va voir que 10, c'est le chiffre de la loi. Vous savez, les 10 commandements. Donc, également le chiffre de la responsabilité. Parce que quand on a des lois, des principes, quand on a des procédures à respecter, ça parle de responsabilité. 10, c'est aussi le chiffre, comme on dit, de l'épreuve et de l'évaluation. L'épreuve, hein, les 10 épreuves du désert, n'est-ce pas? Alors donc 10 c'est aussi le chiffre de l'épreuve, mais c'est aussi le chiffre de l'ordre parfait. Amen. On dit l'évaluation, donc 10 ans. Alors 10, j'ai dit, bon alors je vais revenir sur 2 de tout ce que j'ai dit. Alors 10, le chiffre de la responsabilité, de la loi et de la responsabilité, ça veut dire que c'est la maturité, vous voyez. Donc il y a responsabilité à partir de la maturité. Une personne est responsable quand elle est mature. Donc quand on parle de 10 ans au centre Cabot, ça veut dire que désormais Dieu a changé votre... Oui, peut-être le statut, mais surtout le poids avec lequel il va vous mesurer. Hein? Le statut a changé. Voilà, on passe d'enfant peut-être à adolescent,
En tout cas, on passe de l'irresponsabilité à la responsabilité. Et vous savez que quand on est responsable, on est jugé, on est apprécié différemment. Alors donc, vous devez savoir que désormais, il y a cette maturité que le Seigneur attend de cette assemblée. Plus de maturité dans le travail, plus de maturité dans les prises de position, plus de maturité dans l'engagement pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et puis, 10, c'est aussi, comme je disais, le chiffre de l'ordre parfait, le chiffre de la mesure parfaite. Parce que souvent, on parle du fait que 3, c'est le chiffre de la divinité avec la Trinité. Et puis 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, quand la divinité se met sur la perfection, ça donne 10. Alléluia. Alors ici au centre Cabot, vous avez dépassé la perfection. La divinité se joint à la perfection. Ça veut dire que quelque part, Dieu a fait, l'homme a fait, et aujourd'hui, à partir de 10, c'est combiné, c'est ensemble. Ça veut dire que c'est le temps de l'onction. C'est le temps de la manifestation de la puissance de Dieu à travers les hommes et les femmes que vous êtes. Alléluia. Que cela soit votre partage. Que l'onction soit décuplée ici. Que l'onction soit multipliée. Que les chants soient des chants oints. Que l'accueil soit un accueil oint. Que la Sainte Seine soit une équipe ointe. Que les pasteurs soient des pasteurs puissamment oints. Alléluia. Que les responsables de quoi? De la communication soient des hommes et des femmes oints. Que les responsables de la gestion des cultes et que tout le département de la gestion des cultes soit un département oint. Quelqu'un dit Amen. Que l'école du dimanche soit un département oint. Amen. Que Bloom soit oint. Alléluia. Amen. Que l'intercession soit une intercession ointe. Amen. Dis à ton voisin, on a fini de s'amuser. On a fini de s'amuser. C'est l'heure de la maturité. C'est l'heure de la maturité. Et dans la maturité, on porte encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Que cela soit votre partage. Amen. Que le Seigneur vous étire de tous côtés. Qu'il élargisse l'espace de votre tente. Comme il a commencé à le faire. En fait, cette salle est en travaux parce qu'elle est en train d'être étirée. Mais, dis avec moi, mais. Nous remarquons qu'il y a encore de la place à gauche. Il y a encore de la place à droite. Voilà, à votre gauche. Hein. Donc, je parlais de votre gauche. Donc, moi, ma droite. En tout cas, il y a de la place à gauche, à droite. Devant, derrière. Alléluia. Amen. Donc, on va encore s'étirer. Alléluia. Amen. Que cette œuvre devienne une méga église. Amen. Une méga église. Amen. Que les dimanches au centre Cabot créent l'embouteillage dans tout le périmètre. Amen. Alléluia. Amen. Que les cultes du centre Cabot vident les maquis alentours. Amen. Que l'œuvre de Dieu ici au centre Cabot change le visage de cette ville. Amen. Parce qu'il y aura des hommes et des femmes oints. Et qui vont transporter cette onction où ils travaillent. Amen. Dans les hôpitaux. Amen. Qu'on ait des médecins oints. Des infirmiers et infirmières ointes. Des filles de salle ointes. Amen. Que dans l'administration, on ait des hommes et des femmes oints. Amen. Que dans les commerces, on ait des hommes et des femmes oints. Amen. Alléluia. Amen. Et je finis avec ça. Qui parle d'onction, parle de bénédiction. Parce que l'onction, c'est la bénédiction. L'onction transporte la bénédiction. Amen. Amen. Que la bénédiction de Dieu repose sur cette maison. Amen. Que la grâce de Dieu repose sur cette maison. Qu'elle surabonde. Alléluia. Et que dans tout ce que vous faites, le moindre, le plus petit devienne un millier et le moindre
une nation puissante. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais que des nations allaient célébrer le Seigneur. Je pensais que les commerçants allaient célébrer le Seigneur. Je pensais que les coiffeuses allaient célébrer le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois la grâce. Je reçois la bénédiction. Je reçois. Elle est oui et amen. Elle est oui et amen. Dans ma vie. Dans mes circonstances. Dans mes circonstances. Et dans tout ce qui m'appartient. Et dans tout ce qui m'appartient. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. 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 Alors, bien-aimé, je t'ai parlé de la bénédiction. C'est le point d'atterrissage. Tout ce que Dieu fait, son but, c'est de bénir l'homme. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dis à ton voisin, Dieu veut te bénir. Et il va te bénir. Il est en action pour te bénir. Dis à ton voisin, tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Voisin, il faut lui répondre. Je crois. Tu crois ou tu ne crois pas? Je crois. Alléluia. Amen. Alors quand on parle de bénédiction, on ne peut pas ne pas parler de Jacob. Alléluia. Celui qui a reçu la bénédiction de son père. La bénédiction de son père. La bénédiction du Père Céleste est disponible aujourd'hui pour cet anniversaire. Amen. Amen. Alors, c'est une histoire réelle. C'est une vérité. Jacob est allé à la conquête de la bénédiction. Il est allé saisir la bénédiction dans la main de son père. Mais avant que le père ne libère la bénédiction, qu'est-ce qu'il a dit? Apporte-moi un mets qui fasse quoi? Que j'aime et qui réjouisse mon âme. Qui réjouisse mon cœur, mon âme. Alléluia. Bien-aimé, avant de poser le micro ce soir, je vais te défier à arracher la bénédiction. Tu vois? Parce qu'on parle de bénédiction. Mais, dis avec moi, mais. Et s'il y a quelqu'un qui était en train d'essayer de prendre ta bénédiction? Il ne peut pas, non? Il ne peut pas? Pourquoi il ne peut pas? Parce que tu es debout. Parce que tu vas toucher le cœur de ton père. Non seulement par ta qualité de guerrier, mais... Alléluia. Mais dis avec moi, mais aussi par ton action immédiate. Quelqu'un dit amen. Alors je vais inviter une personne à apporter une offrande de croissance. Tu veux semer dans la croissance du centre Kabod. C'est-à-dire tu as tellement à cœur cette œuvre, cette église, que tu veux qu'elle grandisse. Mais au-delà du centre Kabod, tu veux que la bénédiction soit également ton partage. Alléluia. Je veux t'inviter à apporter une offrande au Seigneur. L'offrande de l'accomplissement parfait. L'offrande de 10. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui veut apporter son offrande cet après-midi? Alors, je vais commencer par une offrande de 1 million. Tu vas apporter une offrande de 1 million à semer dans le centre Kabod. Parce que c'est le centre Kabod qui fête ses 10 ans. Et tu vas partager cette bénédiction. Si tu es là et que tu veux apporter la première offrande du 10 multiplié par 1000, tiens-toi debout. Lève la main si tu es là. Est-ce qu'on peut m'apporter des enveloppes? Seigneur Dieu, je te bénis pour ce jour extraordinaire. Ce jour où tu es en train de bénir le centre Kabod. Et au travers du centre Kabod, Seigneur, cette bénédiction se répand sur tous tes fils et filles ici présents et au-delà. Au travers de cette offrande, Seigneur, qui va réjouir ton cœur. Pourquoi? Parce qu'au travers de cette offrande,
Tu vas finaliser ces travaux. Tu vas étirer encore cette maison divine, Père. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta promesse qui s'accomplit au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors je vais inviter une personne à venir prendre une enveloppe de 10 multipliée par 1000. Viens apporter une offrande. C'est une offrande que tu peux apporter en plusieurs parties. Mais tu t'engages pour apporter 1 million au Seigneur. En sorte que le Seigneur te multiplie par 1000 dans tout ce que tu vas entreprendre et faire dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Alléluia. Est-ce que tu veux apporter cette offrande de 1 million? Moi, je veux apporter cette offrande. Tu peux venir chercher mon enveloppe, s'il te plaît. Attends-moi, je prends pour moi d'abord. Merci. Voilà. Alors, si tu veux apporter une offrande de 1 million, tu peux l'apporter en 4 fois. Tu peux l'apporter en 2 fois. Tu peux l'apporter en 10 fois. Mais ce que le Seigneur va retenir, c'est que tu as apporté 1000 fois le 10. Sois béni, homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut apporter encore une offrande de 1 million? Je veux prier, toujours prier. Sois béni, frère. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. On va passer. Je veux prier. Est-ce qu'il y a une personne qui veut... Tu veux l'enveloppe de combien? 1 million. Quelqu'un qui veut multiplier le 10 par 500. Tu apportes 500 000. Sois béni, homme de Dieu. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Toujours prier. 500 000. Tu peux l'apporter en 5 fois, en 2 fois. Alléluia. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Alors, 500 000. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Tu veux apporter une offrande entre 400 000 et 100 000. Une offrande de croissance entre 400 000 et 100 000 que tu vas semer dans le centre Cabot. Et en retour, le Seigneur va te multiplier par ce multiple de 10. Exauce ma prière. Papa, Exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Bien-aimé, tu dois savoir que quand Dieu va bénir, il fait toujours l'annonce de la bénédiction. Il faut le savoir. C'est la raison pour laquelle Jésus a pu dire à Israël: comment as-tu pu louper le jour de ta visitation? Dieu annonce toujours les saisons de bénédiction.
C'est la raison pour laquelle il a annoncé l'arrivée de Christ. Il a annoncé. Quand Jacob allait transférer la bénédiction, quand Isaac allait transférer la bénédiction, il a annoncé. Dieu annonce toujours les saisons de bénédiction. Et le plus important pour un individu, c'est de ne pas louper les saisons de bénédiction. Tu vois, souvent tu es là et tu vas voir une personne qui commence à prospérer autour de toi. Tout ce qu'elle touche réussit. Tu ne comprends pas en fait. Tu commences à te dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait de spécial? Bien-aimée, elle a été à un rendez-vous de bénédiction. Amen. Parce que la bénédiction est spirituelle. Voilà, la bénédiction est spirituelle. Quand Dieu annonce la bénédiction, c'est une annonce spirituelle. C'est des paroles. C'est une promesse que Dieu fait. Tu ne vas pas voir sous tes yeux comme si on a apporté toutes les maisons que Dieu veut offrir aux gens. On dépose ici et puis on dit venez prendre. Non, les maisons sont dans l'annonce. Le mariage est dans l'annonce. La bénédiction de ton business est dans l'annonce. Quand Dieu va bénir, il annonce toujours. Alléluia. Quand Dieu va agir, il annonce. En général, même les moments de difficulté aussi, Dieu annonce. C'est pour ça que certains font des songes, etc. Dieu a dit, est-ce que je vais faire quelque chose sans le dire à mon serviteur Abraham? Est-ce que Dieu va bénir bientôt plusieurs personnes sans l'annoncer par la bouche de sa servante ce soir? Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne sois pas étonné. Quand tu vas me voir multiplier les Land Cruiser, j'essaye d'être à tous les rendez-vous de bénédiction. Donc, quand ça va commencer par se cumuler, se multiplier, sois pas étonné. Dis à ton voisin, il ne faut pas être étonné. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui veut apporter maintenant entre 10 000 et 100 000? Parce que Dieu veut bénir. Voilà. Vous savez que quand Dieu a béni, la Bible dit à certains il a donné 1 talent, à d'autres il a donné 2 talents, à d'autres il a donné 3 talents. Ce qui est sûr, Dieu bénit. Chacun selon la dimension de la bénédiction qu'il aura provoquée. Mais Dieu veut bénir tout le monde. Sois au rendez-vous de la bénédiction, bien-aimé. Sois béni. Je vais demander à Pasteur Lydia de venir me donner un coup de main. Ah, Pasteur Ila est là. Voilà. Papa, exauce ma prière. Exauce ma prière. Sois béni. Ma prière. Papa, exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Papa, exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Est-ce que je peux voir sur ton visage le sourire de l'homme et de la femme bénis? Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment.
Est-ce que je peux voir ton sourire ce soir? Amen. Alors, avant de rendre le micro, on va procéder à la bénédiction de ce temple. Le temple n'est pas nouveau, vous le savez, parce que plusieurs vous êtes déjà venus ici, mais il est en croissance. Dis avec moi, il est en croissance. Il est en croissance. Et on va donc consacrer cette nouvelle étape au Seigneur, n'est-ce pas? En faisant une onction d'huile, on va consacrer ce bâtiment et ses alentours au Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, on va se tenir debout. Et si tu es quelque part déjà, tu vas poser la main sur un pont de ce bâtiment. Si tu n'as pas accès à un mur, tu vas poser la main sur une chaise. Voilà, pose la main. Et ensemble, on va faire une prière de consécration de ce lieu au Seigneur. Alléluia. Tu vas prier de tout ton cœur. Élève la voix et consacre ce moment. Élève la voix et consacre ce lieu, consacre ce lieu au Seigneur. Père, nous te sommes reconnaissants, ô Dieu vivant, pour le sang de Kabod, Papa. Merci pour ces 10 années de fidélité, de grâce, de faveur, de visitation divine, de bénédiction. Merci pour ces 10 années de délivrance, de changement de vie, oh Dieu, que tu as accordé à plusieurs. Ah, Papa, alors que nous célébrons ces 10 ans, nous ne pouvons pas nous empêcher, nous ne pouvons pas nous taire, oh Dieu, et nous voulons te célébrer, te dire merci pour ce que tu as déjà accompli. Et alors que nous te célébrons, Papa, nous savons que tu es le Dieu de la croissance, oh Dieu. C'est la raison pour laquelle nous te consacrons à nouveau ce bâtiment. Nous te consacrons encore ce lieu pour une nouvelle saison. Une nouvelle saison de gloire, une nouvelle saison de démonstration de puissance, une nouvelle saison de, oh Dieu de gloire, de cieux ouverts, Papa, sous ce lieu. Bénis encore, étire encore, Seigneur, délivre encore, remplis encore, Seigneur, multiplie encore tes faveurs dans ce lieu, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors je vais demander à quelques personnes de s'approcher, mettre la main dans l'huile et puis vous allez aller toucher des points essentiels. Pasteur Alain, on va demander à tous les collègues des églises, les pasteurs des églises Vase d'Honneur qui sont là, venez mettre la main dans l'huile et vous allez encore prier pour la croissance. Vous allez prier. En fait, on a prié. Maintenant, vous allez toucher. Vous allez juste toucher et consacrer ce lieu au Seigneur et ses alentours pour que le Seigneur continue d'y accomplir son œuvre. Et alors que vous touchez ces bâtiments, le Seigneur me dit qu'il va multiplier la présence des anges dans ce lieu. Les bataillons d'anges qui étaient là seront multipliés. Et encore plus de visitations divines, encore plus de miracles, encore plus d'élévation. Une nouvelle dimension de gloire dans ce lieu. Alléluia. Nos pasteurs invités, pasteur Ili, pasteur Benidal, pasteur
Voilà. Vous allez aussi bénir Dieu pour ce bâtiment. De gloire en gloire.